disons souvent, la Bible est la parole de Dieu. Pourtant, la première Bible imprimée date de 1455, alors que l'apôtre Paul dit qu'au commencement était la parole. Si la Bible est la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu a commencé en 1455 ? De peste! Si la Bible est la parole de Dieu, alors avant 1455, les gens n'avaient pas la parole de Dieu. Alors Moïse prêchait quoi au juste? Josué méditait quoi? David, il chantait quoi? Et Abraham et les autres, ils vivaient sans la parole de Dieu. Wow, respire. Surtout, ne confonds pas le support et les contenus. Ne confonds pas le récipient et ce qu'il transporte. Ne confonds pas la lettre et l'esprit de la lettre. Mais c'est quoi cette histoire encore? Parlez français s'il vous plaît, je ne comprends pas. La Bible est les livres, mais la parole de Dieu est vivante. Donc tu veux dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Parce que si tu dis ça, les gens vont t'appeler hérétique avant même que tu ne termines ta phrase. Alors moi je veux le dire proprement. La Bible contient la parole de Dieu, ou alors la Bible est le seul livre qui nous conduit vers la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, au sens ultime, n'est pas un texte, c'est une personne. Tu viens de dire que la parole de Dieu est vivante et que cette parole, c'est une personne. Alors, c'est qui cette personne? Eh bien, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Rigueur sévère. Il contient de l'eau, il transporte de l'eau, il te donne accès à l'eau. Mais sévère n'est pas l'eau. Exactement. La Bible est comme le vase. Elle est précieuse, inspirée et très sacrée. Mais elle n'est pas Dieu. Elle est le support par lequel Dieu nous parle. Elle contient le message, mais elle n'est pas le message. Tiens, lors d'un voyage par exemple, la carte n'est pas ta destination. Mais sans la carte, tu te perds, car c'est sur cette carte que se trouve ta destination. Eh bien, la Bible est comme la carte. Elle pointe vers Christ, car c'est Christ qui est ta destination. Ah oui, voilà pourquoi Jésus a dit « Vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie éternelle. Mais vous ne réalisez pas que ces Écritures rendent témoignage de moi, car c'est moi la vie éternelle. » Attendez, une seconde. Quand Jésus parle des Écritures, fait-il référence au texte de l'Ancien Testament, puisqu'il n'y avait pas encore la Bible à cette époque? Et donc, en d'autres termes, Jésus disait que l'Ancien Testament parlait entièrement de lui? Oui, Jésus n'est pas un personnage de plus dans la Bible. Il est le terme central de la Bible parce que toute la Bible parle de lui. Voilà pourquoi tu peux connaître parfaitement l'histoire de tous les personnages de la Bible, mais si tu ne connais pas Jésus, tu y es perdu. Alors que tu peux ignorer l'histoire de tous les personnages de la Bible, mais si tu connais Jésus-Christ, tu es sauvé. Ah donc, on peut lire la Bible et quand même rater Jésus? Oui, et c'est ça même le piège le plus dangereux dans la méditation, celui de connaître le texte sans connaître celui dont parle le texte. Alors, quand Hébreux 4.12 dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, partageant ainsi âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge non seulement les sentiments, mais aussi les pensées du cœur. Donc, dans ce texte, il s'agit de Jésus. Et voilà, tu as tout compris. Au fait, moi je lis parfois la Bible mais je ressens rien. Je suis très motivée à lire la Bible quand je dois prêcher. Mais après, si je n'ai pas de prédication à préparer, je lis et je sommeille. Donc la parole est vivante seulement quand je dois prêcher. Non! Elle est toujours vivante! Mais c'est toi qui es fatigué parce que tu lis la Bible pour prêcher, tu lis la Bible pour gagner un débat, parfois tu lis juste pour finir un chapitre et t'en féliciter, au lieu de lire pour rencontrer Christ. C'est triste et très triste en même, car plusieurs lisent la Bible comme nous lisons. Les conditions d'utilisation des applications, il y a tellement des écrits, on ne comprend pas grand chose parce qu'on le survole juste. Mais à la fin, tout le monde clique sur j'accepte et deux personnes peuvent lire le même verset. L'une ne voit que 2 mots ou des informations historiques, tandis que l'autre est touchée, réveillée, transformée, car elle rencontre Christ dans ce texte. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et après, cette parole s'est faite chair. Les gens de ma génération, la parole n'est pas un test, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus-Christ. Et après nous avoir parlé plusieurs fois et de différentes manières à travers les personnages de l'Ancien Testament, Dieu s'est décidé de nous parler directement par sa parole qui est Jésus-Christ. Oh, et quand j'ai dit la parole de Dieu déclare,
Je dois dire seulement ce que Jésus-Christ a dit et non ce que les autres personnages de la Bible ont dit. Et voilà, tu as tout compris. Écoute, Jésus dit, je suis le pain de vie. La Bible est l'assiette qui nous présente le pain de vie. L'assiette est utile, mais ce n'est pas elle qui nourrit. La Bible est vraie car elle raconte exactement tout ce qui s'est passé. Et elle contient la parole des dieux, les paroles et les pensées des hommes et même leur ignorance, mais aussi les paroles et les mensonges du diable. Malgré tout cela, la Bible reste inspirée, précieuse et sacrée car elle nous conduit vers la parole vivante qui est Jésus-Christ. Et donc, l'objectif de la Bible est de nous présenter Jésus. En effet, la Bible n'est pas la parole des dieux, mais c'est l'unique livre dans ce monde qui nous permet de rencontrer la parole des dieux. Tous les personnages de l'Ancien Testament n'avaient pas de Bible, mais ils avaient la parole des dieux, car cette parole a été depuis le commencement. Les disciples n'avaient pas de Bible, Paul non plus n'en avait pas, mais ils avaient la parole des dieux qui est Jésus-Christ. Parler de Jésus seul, sans citer les autres personnages de la Bible, les hommes seront sauvés. Mais parler des autres personnages de la Bible, sans parler de Jésus-Christ, les hommes seront perdus. Cela nous montre combien notre prédication doit rester centrée sur Christ et donc christocentrique. Dieu n'est pas un livre. Voilà pourquoi les hommes peuvent escroquer, mentir, manipuler et même mourir avec une Bible en main. La Bible n'a pas été écrite en versets, mais en livres. Et chaque livre de la Bible cache Christ qu'il faut retrouver par la méditation. Viens méditer avec nous, que dis-je? Viens et trouvons Christ ensemble dans chaque livre de la Bible.